Salut à tous. Elle est née en 1953 et est devenue une véritable légende sur son segment. Elle est remontée à la surface des océans horlogers en 2003 sous l'impulsion de Mark Hayek qui en a proposé, c'était les 50 ans de ce modèle, une version anniversaire de 40,3 mm de diamètre. Elle arrive en 2007 sous la référence 50-15 motorisée par le calibre 13-15 et parée d'un diamètre inédit de 45 mm qui va devenir son diamètre standard pour la suite des modèles qui vont venir. En avril dernier, elle faisait une apparition surprise et très agréable, plébiscitée, sous la référence 50-10 et sur un diamètre de 42 mm, motorisée toujours par le calibre 13-15. Le mois dernier, elle est apparue sous une nouvelle référence, la 5007 de 38 mm de diamètre, c'est-à-dire sur un format jamais adopté jusqu'à présent et embarquant un calibre inédit dans la gamme, le calibre 1150 de la manufacture. Je vous parle bien entendu de la toute nouvelle Blancpain 50 Fathom qui débarque sur nos côtes en un inédit diamètre qui en fait une montre que l'on peut qualifier d'unisexe. Avant de rentrer dans le détail de ce nouveau garde-temps, je vous propose néanmoins de passer un coup d'œil dans le hublot de l'histoire des montres de plongée et de vous retracer brièvement l'ascension ou la montée à la surface de la Blancpain 50 Fathom, véritable montre de plongée de légende. Elle fait sa première apparition en 1953 et elle est qualifiée de première montre de plongée moderne de l'histoire. Moi, ce que j'en retiens avant tout, c'est que c'est une montre de plongée conçue pour la plongée par des plongeurs. C'est sans doute la raison pour laquelle elle va établir, je dirais, des standards en la matière qui vont être désormais des référents pour tous les constructeurs de montres de plongée. Sa version la plus connue, je passe rapidement sur les années, reste néanmoins la 50-15 qui fait son apparition en 2007 et qui est une 50 Fathom de 45 mm de diamètre qui embarque un mouvement qui a été spécifiquement conçu pour elle, à savoir le calibre 13-15, un calibre de manufacture caractérisé par la présence de 3 barillets qui lui délivrent une incroyable réserve de marche de 120 heures et qui est équipé par ailleurs d'un spiral en silicium renforçant considérablement sa résistance aux champs magnétiques. À partir de là, le mythe de la 50 Fathom va pleinement s'épanouir. Sa conception de haute horlogerie associée à ses performances utilitaires n'ayant aucun équivalent sur le marché, pas plus en 2007 lorsqu'elle sort qu'aujourd'hui en 2025, et je vais vous expliquer pourquoi. Toutefois, 45 mm n'est pas un diamètre qui convient à tous les poignets ni à tous les goûts. C'est la raison pour laquelle Blancpain surprenait la communauté des amateurs et la surprenait avec, dans le sens positif en proposant une nouvelle 50 Fathom sous la référence 50-10 adoptant un diamètre inédit de 42 mm. Le modèle, parfaitement similaire à son aîné, est une réduction homothétique de la 50-15 éditée quelques années plus tôt. Il conserve donc la lisibilité et la fonctionnalité légendaire du modèle et son élégance, ainsi que sa bienfacture, mais propose un nouveau diamètre qui rejoint le catalogue Blancpain. Avec l'arrivée aujourd'hui de cette 50 Fathom référence 5007, Blancpain choisit d'élargir le champ des possibles en termes de diamètre pour capter une clientèle jusqu'à présent séduite par le design intemporel, élégant et la fonctionnalité de sa montre de plongée, mais qui en était restée éloignée pour cause de diamètre, on va dire, non adapté au goût ou au poignet. Cette nouvelle 5007 a fait, comme la 5010 dévoilée il y a quelques semaines, l'objet d'une réduction homothétique, et là on parle d'un peu plus de 15% cette fois-ci, par rapport au modèle de 45 mm de diamètre. L'idée est de préserver par cette réduction homothétique l'harmonie visuelle et l'équilibre du modèle original de 2007. La 5007 affiche une épaisseur de 12 mm. Son diamètre et son épaisseur sont à mettre en regard de ceux de la 5010, qui fait 42 mm pour 14,3 d'épaisseur, et encore plus ceux de la 5015, qui fait 45 mm pour 15,5 mm d'épaisseur. Alors, je vous noie un peu sous les chiffres, mais ils sont importants parce qu'il en résulte deux conséquences principales. Tout d'abord, l'impact visuel de la nouvelle référence 5007 au poignet est très nettement atténué par rapport à celui de ses aînés. Nous sommes presque dans une ambiance de montre vintage. Deuxième résultante, contrairement à ces mêmes aînés, la 5007 passe sous des manches de chemise fermées. Ça, c'est une première. Vous la porterez ainsi encore plus facilement que les 50, 15 et 50, 10
sur des tenues habillées. Troisième conséquence éventuelle, mais qui est à réserver entre guillemets en priorité à ceux qui ont des petits poignets et aux amateurs de, pardonnez-moi l'expression, de petites montres, sans côté péjoratif aucun. La 5007 offre un confort de portée sans doute meilleur, sachant que moi, avec mon poignet de 17,5 mm de circonférence, la 50-15 et la 50-10 sont remarquables de confort au quotidien. Donc voilà, mais en tout cas pour ceux qui ont des poignets plus petits, cette nouvelle référence plus réduite devrait optimiser pour eux le confort. On retrouve par ailleurs sur cette nouvelle version les mêmes caractéristiques et les mêmes atouts que l'on trouve sur ses aînés. Alors le modèle est d'abord décliné en 3 variations de matériaux: acier, titane grade 23 et or rouge 18 carats. Nous, ce sont les versions en acier que nous avons eu en confier pour réaliser cette revue et vous faire part de nos impressions. L'exécution est de toute façon, comme sur les autres 50 Fathom, absolument irréprochable, avec une magnifique alternance de traitements de surface parfaitement exécutés, une lunette tournante aux graduations luminescentes abritée derrière ce légendaire insert bombé en saphir magnifique et très utile pour protéger justement l'insert des rayures et des dégradations, on va dire, et aussi avec un fond de boîte largement ouvert qui dévoile la mécanique embarquée. Bref, comme les 2 versions précédentes, la 5007 est bel et bien une montre de plongée de haute horlogerie. Elle se décline par ailleurs sur 4 cadrans différents. Alors Blancpain a choisi de nous proposer 2 cadrans classiques, entre guillemets, un noir et un bleu, tous 2 soleillés. Sur ces versions, Blancpain reprend à l'identique les composantes des références précédentes. On a notamment un fin traitement soleillé qui irradie véritablement la surface et encore des index chiffres arabes et des index flèches appliqués luminescents en or, comme les aiguilles, et enfin un guichet de date intégré entre 4 et 5 heures. La lisibilité est remarquable et le cadran d'une élégance intemporelle. Blancpain choisit d'ajouter à ces 2 livrets classiques 2 cadrans plus précieux, entre guillemets. Alors on a d'abord une version sur boîte or rouge avec un cadran en nacre blanche dégradé noir et dépourvu de guichet dateur, et une autre version en titane cette fois-ci rehaussée de rose avec un cadran en nacre blanche dégradé rose, lui aussi dépourvu de guichet dateur. Caractéristique de la collection dans son ensemble, Blancpain propose cette 50 Fathom 5007 sur toute une panoplie, j'allais dire entre guillemets, de bracelets. On a des bracelets métalliques, donc acier ou titane, en fonction du matériau de la tête de montre, bracelet toile de voile, bracelet en caoutchouc de type tropique ou encore bracelet NATO. Bref, chacun disposera non seulement du choix du diamètre de la 50 Fathom qu'il veut s'offrir, mais également du bracelet qu'il souhaite pour habiller le modèle retenu. La seule dérogation que Blancpain s'accorde avec cette 50 Fathom 5007, c'est sur la mécanique embarquée. En effet, le 1315 qui équipe les 2 références précédentes étant trop volumineux pour être intégré à un boîtier de 38 mm, il a fallu procéder à un autre choix et Blancpain s'est dirigé vers un autre de ses calibres manufacture, en l'occurrence le 1150 et le 1153 d'ailleurs pour les versions sur cadre en nacre, mais le 1150 donc est un mouvement tout d'abord éprouvé de la manufacture du Brassus, puisqu'on le retrouve déjà notamment sur certaines références de la collection Villeray ou sur certaines bathyscaves, donc ça n'est donc pas un nouveau-né en phase de test, mais bel et bien un mouvement éprouvé et fiable, et qu'en plus il n'a absolument pas à rougir de ses performances ni de son esthétique, puisque tout d'abord il délivre une très confortable réserve de marche de 100 heures, grâce à 2 barillets en série qui lui fournissent l'énergie. Je rappelle, à titre de comparaison, que la moyenne du secteur s'établit encore aux alentours des 42 heures, alors que la tendance haussière pousse péniblement vers les 72 heures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le calibre 1150 dispose d'un spiral amagnétique en silicium qui va donc le protéger des influences néfastes des champs magnétiques. Et le troisième point, c'est que comme le 1315 qui équipe les références précédentes de la 50 Fathom, il est équipé d'une très belle masse oscillante en or rouge avec un traitement anthracite mat qui permet de jouer sur les contrastes de couleurs, et son rotor est par ailleurs ajouré partiellement pour renforcer sa résistance au choc. Enfin, et ça n'est pas le moindre des points qu'il convient de noter, c'est que tous les composants du calibre, comme le sont tous les composants de tous les mouvements manufacture Blancpain, sont décorés et finis à la main, ce qui corrobore complètement mon propos lorsque je dis que la 50 Fathom est une montre de haute horlogerie. Alors quel est mon verdict ? Eh bien la légende pour moi de la 50 Fathom, qui s'est construite évidemment sur le modèle de 1953, mais
pour être plus contemporain sur la 50-15 sortie en 2007, associe fonctionnalité redoutable et élégance intemporelle. En ajoutant une première référence, la 5010, et une référence additionnelle aujourd'hui sous la référence 5007, Blancpain choisit de s'adresser à ceux qui ont été séduits historiquement par le design du modèle, mais qui en sont restés éloignés pour cause de dimension, ou de taille de poignet, ou de goût. La force du modèle réside aujourd'hui dans sa capacité à être décliné en 3 versions ultra performantes, d'une grande élégance, d'une finition et d'une qualité de réalisation absolument remarquable qui permettent de classer cette montre, comme je le dis, je radote, pardonnez-moi un peu, mais vous allez comprendre pourquoi, sur le segment des montres de plongée de haute horlogerie, sur laquelle la 50 Fathom figure finalement absolument seule, puisqu'il n'existe aucune montre, en tout cas à ma connaissance, de plongée de haute horlogerie déclinée en 3 tailles différentes et affichant de telles performances et une telle qualité de réalisation. Ceux qui connaissent la 50-15, et vous êtes nombreux parmi les amateurs de montres à la connaître, seront évidemment surpris dans un premier temps, en tout cas en découvrant la 5007, qui fait véritablement réduction plus petite, un brin joyeuse ou précieuse ou luxueuse de la 50-15, sans rien perdre de la légendaire efficacité du modèle. On est donc dans un autre univers qui va s'adresser à des poignets plus petits ou à des amateurs de montres qui aiment les montres plus contenues, plus discrètes, mais toujours aussi performantes. C'est une très belle pièce. Il ne vous reste plus qu'à aller en boutique pour aller vous faire votre propre idée, votre propre ressenti, et choisir parmi les 3 modèles désormais disponibles. Voilà, j'en ai fini avec cette revue. Merci de me faire part, comme d'habitude, de vos commentaires, de vos réactions, de vos questions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao!